Bonjour, je m'appelle Concetta d'Arcangelo. Je travaille auprès de Refugio à Munich en tant que formatrice pour les parents. Refugio a aussi un projet qui propose en différentes langues des entraînements pour parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques conseils pour rendre le temps que nous passons à la maison avec les enfants plus agréable. Actuellement, plusieurs parents nous disent on n'est plus autorisé à rencontrer ou à rendre visite à d'autres familles et enfants à cause du corona. À cause du corona, les enfants ne peuvent plus aller à l'école ou au terrain de jeu. Je suis toujours avec mes enfants dans la chambre ou dans l'appartement et je ne sais pas quoi faire. Lorsque les parents et les enfants sont constamment dans la même pièce et n'entendent que de nouvelles sur le coronavirus, les parents et les enfants deviennent irritables, agressifs, stressés, nerveux ou anxieux. Les enfants ont du mal à se concentrer. Souvent, ils ne veulent rien faire, sont tristes et n'arrivent pas à dormir. Une raison en plus pour les protéger face aux médias dès maintenant. Le mieux, c'est que vous, en tant que parents, leur expliquiez pourquoi ils ne sont pas autorisés à jouer avec d'autres enfants pour le moment. Parlez à vos enfants de la situation actuelle. Prenez le temps nécessaire pour le faire. Lorsque vous leur parlez, interrompez ce que vous êtes en train de faire et tournez-vous vers eux. Regardez vos enfants dans les yeux. Prenez-les dans vos bras et écoutez-les avec attention. Répétez ce que l'enfant vous dit et posez-lui des questions pour mieux comprendre. Expliquez la situation de manière à ce que vos enfants puissent comprendre les restrictions de sortie. À la fin de cette vidéo, nous nous donnons un exemple qui montre à travers un jeu de rôle comment on peut s'y prendre. Certains parents nous disent « Mon enfant est souvent irritable, il pleure et ne sait pas ce qu'il veut. Alors, je ne sais pas non plus quoi faire. Je suis souvent sur le point d'exploser ou bien de le battre. » Avant d'exploser, ouvrez d'abord la fenêtre et regardez dehors. Buvez un verre d'eau. Mettez vos mains derrière vous. Respirez profondément. Certains comptent à rebours, d'autres chantent une chanson et d'autres encore prient. Si rien de cela ne vous aide, cherchez quelqu'un qui puisse s'occuper de vos enfants les plus jeunes et si cela est autorisé dans votre logement, sortez. Faites quelques pas dehors et respirez profondément. Allez aux toilettes et lavez-vous le visage et le cou avec de l'eau froide. Retournez dans votre chambre seulement une fois que vous vous êtes calmé. De quoi nos enfants ont-ils besoin dans cette situation? Ils veulent sentir que nous comprenons leurs sentiments. Pour qu'ils le comprennent, il faut donner un nom aux sentiments de nos enfants et le décrire. Pour nous, en tant que parents, cela signifie que nous devons trouver des mots même pour exprimer les sentiments négatifs de nos enfants. Si mon enfant est triste, je lui dis par exemple « Tu es triste parce que tu n'as pas vu tes amis depuis longtemps. Tu es fâché, ennuyé parce que tu ne peux pas faire les choses que tu fais d'habitude. » Ces jours-ci, plusieurs parents se demandent « Qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant pour qu'il ne s'ennuie pas ?» Même si maintenant nos enfants ne vont pas à l'école ou au jardin d'enfants, nous devrions planifier la journée avec eux pour organiser leurs devoirs et leurs activités. Cette planification doit être régulière et valide pour tous les jours. C'est très important parce que cela leur donne un sentiment de sécurité.
Dans cette planification régulière, il faut prévoir par exemple le temps pour le jeu, les repas, le repos et les devoirs. Vous pouvez faire des promenades dehors avec vos enfants seulement si cela est autorisé par votre logement. Dans le cas contraire, toute activité que vous faites avec vos enfants doit avoir lieu à l'intérieur de votre logement. Dedans, vous pouvez regarder un film avec vos enfants, peindre, faire du bricolage, téléphoner ou prendre contact avec des amis par vidéo, enregistrer et envoyer des messages vocaux ensemble et les envoyer à vos amis et à votre famille. Pour l'instant, les enfants ne vont pas à l'école, mais on leur envoie des devoirs à faire. Parfois, les parents ne peuvent pas aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Si vos enfants ne comprennent pas les devoirs et que vous ne pouvez pas les aider, ou si vous n'avez pas d'ordinateur ou d'imprimante à la maison, mettez-vous en contact avec l'un des professeurs. Il ou elle va vous dire ce que vous devez faire pour être aidé. Planifiez des heures régulières et fixes pour les devoirs à faire avec vos enfants et pour les activités de loisirs par la suite, comme par exemple jouer ensemble. Pour que vos enfants puissent faire leurs devoirs seuls, il y a l'application Anton. Pour les activités sportives pour les enfants, il y a sur la chaîne YouTube Alba Berlin. Vous pouvez trouver ces applications et d'autres liens avec des conseils dans la description sous la vidéo. Je vous remercie et vous souhaite de rester en bonne santé. Pascal, qu'est-ce que tu fais? Je vais au terrain de jeu, maman. Je reviens dans 5 minutes. Non, c'est S'il pas te possible. plaît, s'il te plaît. Non. Pourquoi pas? S'il te plaît, reste à la maison. Tu sais, il faut rester à la maison maintenant. Mais pourquoi? Pour la même raison pour laquelle tu ne vas pas à l'école, pour le virus. Le virus, le corona, tu sais. Tu ne le vois pas, mais ce corona, c'est quoi ce corona? Même. C'est un virus, il est invisible, mais il rend très malade. Tu peux tomber malade, mais les autres aussi, si tu as un contact avec les autres. Mais il n'y a personne au terrain de jeu, je peux S'il te plaît, écoute, reste à la maison. Je vais faire quoi à la maison? Tu es vraiment en colère, je te comprends, parce que tu aimerais bien voir tes amis. Je fais quoi ici? C'est ennuyant, tout le temps, ça fait 3 semaines qu'on est ici, on fait rien. Je comprends. Tu es vraiment ennuyé, mais on peut faire quelque chose ensemble. Quoi? On peut jouer ensemble. Avec toi? Avec moi. On peut jouer aux cartes ou bien au Monopoly. Au foot, il n'y a pas d'espace, mais Monopoly, des cartes. Et tu sais quoi? Je vais demander à Sarah, et elle peut venir jouer avec nous. Hein, c'est une bonne idée. Malheureusement, c'est pas possible, mais on peut l'appeler par téléphone, avec le vidéo. Avec ton téléphone? Avec mon téléphone. Et je peux parler tout seul avec Sarah? Bien sûr. Tu écoutes pas? Non, je ne vais pas écouter. Ok? D'accord.